Il y a un travail phénoménal au niveau de la régie et au niveau de la réalisation de cette émission. Ce que vous écoutez là en ce moment, ça s'appelle Petit Citron. Je ne peux pas vous en dire plus. C'est pointu, hein. Mais là, ah oui, là. C'est travaillé. Donc, le point commun d'Alain Ducasse, Régis Marcon, Anne-Sophie Pic, et bien d'autres, c'est justement d'avoir ces agrumes. Ils ont le même producteur. Ils ont le même producteur. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que Bénédicte et Michel Bachès, ils sont dans les Pyrénées-Orientales, ils sont au pied du Canigou. Voilà, on est là dans une commune qui s'appelle Eous, E-U-S. Voilà, c'est pas commun. Et à Eous, cette pépinière qu'ils ont est connue dans la France entière, voire même dans le monde entier. Parce qu'en fait, ils ont une des plus belles collections au monde d'agrumes. Et alors, souvent, je peux un peu exagérer dans cette chronique, mais là, vraiment, c'est l'une des plus belles au monde. C'est-à-dire qu'il y en a eu, la première, elle est en Californie, la seconde, c'est l'INRA en Corse, qu'on avait déjà vu dans le triporteur, et puis, il y a et ce qui est assez magique, c'est qu'ils ont su amener ces agrumes et traverser le monde entier pour ensuite venir les développer, les bichonner au pied du Canigou et fournir les plus grands chefs. Et aujourd'hui, il y a, en fait, Perrine et Étienne qui ont repris le relais, qui ont pris le flambeau derrière nos amis. Et donc, justement, nous sommes allés voir tout ce petit monde, comment tout ça se transmettait, ce flambeau merveilleux. Alors là, je crois que je suis arrivée au bon endroit. Ça se mérite de venir vous voir. Hein. Il y a combien de temps que vous êtes dans les agrumes? Ça fait 35 ans qu'on a une pépinière dans laquelle il y avait des agrumes. D'accord. Et 20 ans ou 25 où il n'y a que des agrumes. D'accord. Et comme on grandit, on n'arrive plus trop à porter le projet seul. Donc il était temps de passer la main à la jeunesse. Et alors vous, avant d'être à Eous, vous étiez où? En Nouvelle-Calédonie, Loïc, à l'autre bout de la Terre. Comment vous tombez sur cette annonce, finalement? Eh bien, par hasard sur Internet, parce qu'en fait, c'est des thématiques qui nous touchaient vraiment à cœur, comme la biodiversité, les fruits exotiques. Et donc, on a rencontré Bénédicte et Michel, et là, ça a été le coup de foudre pour le lieu et les personnes. C'est une petite mandarine qui vient du pays du soleil levant. Ici, tu as les pores. Tu vois les pores là? D'accord. Et c'est là qu'il y a l'huile essentielle. Donc l'écorce, c'est essentiel. Du coup, il ne faut pas traiter. Ah, donc Parce que sinon, tu manges du poison. Ça veut dire que là, autour de nous, ils ne sont pas traités. Non. Comment on trouve tous ces agrumes? Alors ces agrumes, il faut aller dans tous les endroits du monde où ils ont migré. Parce qu'en fait, il y a le centre d'origine des agrumes qui est autour de l'Himalaya, le fond de la Chine. Le berceau, c'est là-bas. Voilà. Et le secret, c'est que vous avez aussi su intéresser les autres, parce que beaucoup de chefs viennent chez vous, en fait. On a travaillé ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de cet agrume dans quel type de plat. Parce qu'on ne connaissait rien en France. On a dans cette zone qui est hors culture des agrumes, c'est très limite. Avec le froid, on obtient des couleurs très intenses et des taux de sucre très intenses. Donc en fait, cette contrainte climatique permet de faire des agrumes très différents avec une forte caractéristique, une forte personnalité. Et là, on est presque dans le jardin d'Éden. C'est ça. Là, c'est un chef qui vous a inspiré pour la recette. Voilà, c'est ça, c'est William Ledeuil avec qui on travaille régulièrement. Donc là, c'est un tartare de star avec quelques limquats autour. Donc Ouais. c'est un agrume qui est très, très juteux. On fait une petite vinaigrette avec le jus du limquat et un peu d'huile d'olive de la région. Quelques petits grains de citron caviar ici pour donner un peu de peps. Et quelques calamansi ici également pour apporter une couleur un peu différente et une petite saveur un peu acidulée de bonbons harlequins. Et alors, ce que c'est assez marrant, c'est que les citrons caviar, il y en a de toutes sortes, plusieurs couleurs. Et il y en a de plusieurs sortes. Alors là, celui qui est rose par exemple, c'est notre variété. Ah, en fait, que Perrine, elle est très timide dans la caméra, mais qu'en vrai, elle parle aux oreilles. C'est ça ou pas? Exactement. Tous les soirs, je les bichonne. Et c'est pour ça. Forcément, c'est qu'on lui a parlé s'il est en forme comme ça.
Ouais, c'est tellement naturel qu'on peut pratiquement tout manger, la peau. D'ailleurs, quand vous les goûtez, vous goûtez aussi avec le zeste, vous pouvez prendre aussi la peau parce que souvent il y a un équilibre. La peau est par moments plus douce qu'à l'intérieur où il va y avoir cette acidité qui va vous sauter en bouche. Là, je vous ai ramené une mandarine de Jamaïque, mais qui a poussé au pied du Canigou, qui sont allés chercher là-bas en Jamaïque. Poussé, là, oui. Là, vous avez une main de Bouddha. Alors ça c'est magnifique parce que la main de Bouddha, ça pousse comme ça normalement dans ce sens. Voilà, regardez, c'est une main de Bouddha. Et puis là, c'est un pamplemousse poire qui vient lui aussi d'un peu plus loin et qui a une forme de poire et qui fait partie des plus gros pamplemousses au monde. Voilà. Qui ont l'air de bien se plaire au pied du Canigou. Ah bah oui, là, oui, ils sont plutôt bien au pied du Canigou. Merci beaucoup Loïc, à plus tard. On se retrouve